Bonjour à tous et merci de nous suivre. Tout de suite, le sommaire de ce journal. Ara, localité située dans le centre-est de la Côte d'Ivoire, accueille aujourd'hui le président de la République, Alassane Ouattara. Autre étape donc de sa visite d'État dans la région du Moronou. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a animé son premier meeting au quartier Centre culturel. Toujours en Côte d'Ivoire, un taux de réussite nationale de 81,76% enregistré pour la session 2020 des examens de fin de formation dans les instituts de formation et d'éducation de la femme, les IFEF. Annonce faite récemment par la direction de la promotion et de l'autonomisation de la femme. Enfin, en Guinée-Conakry, l'opposant Cellou Dalein Diallo exclu du Front national de défense de la Constitution, le FNDC. Des images pour commencer avec ces scènes de liesse. Ce matin à Ara, dans le centre-est du pays, les populations sont en effet sorties nombreuses pour accueillir le président de la République, Alassane Ouattara, dans le cadre de sa visite d'État dans la région du Moronou. À Ara, faut-il le préciser, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a animé un meeting au quartier Centre culturel. Et dans son discours, lors de ce meeting de Ara, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a rappelé le programme social du gouvernement et les nombreux investissements faits dans les domaines de la santé, l'électrification, l'éducation et les infrastructures routières. Le président de la République, Alassane Ouattara, a également précisé que l'État ivoirien ne va jamais abandonner ses populations. Je vous invite maintenant à écouter un extrait du discours du président de la République, Alassane Ouattara, lors de ce meeting de Ara, dans la région du Moronou. Je dois vous dire que j'avais hâte de venir vous voir. Je l'avais d'ailleurs promis, non seulement à Wandoli, mais également à mon frère, l'ancien vice-président Daniel Kablan-Duncan, et à mon jeune frère Pascal Afinguessan. Je leur ai dit, je viendrai dans le Moronou le moment venu, et me voici parmi vous. Voyez-vous, ici, dans le Moronou, je suis chez moi. Dimokro est juste à côté. Je suis né à Dimokro, comme vous le savez. Et le voisinage et même l'intégration des deux régions par le passé, donc Dimokro et donc cette région m'a vu naître. Et je ne pouvais pas ne pas venir. Et, comme on dit toujours, on réserve toujours le meilleur pour la fin. Et je suis content d'être là parmi vous aujourd'hui. Merci, chers parents. Je suis conscient que la région du Moronou, qui a été prospère par le passé et qui a joué un rôle important dans le développement de notre pays, est malheureusement restée en léthargie durant de nombreuses années avant ma prise de fonction. Madame le maire, Monsieur le député, qui ont été vos porte-parole, viennent de le réaffirmer tout à l'heure. Depuis 2011, nous avons redémarré de nombreux investissements dans les secteurs de l'électricité, de l'eau potable, de la santé, de l'éducation, de la salubrité, des infrastructures routières pour pouvoir rattraper quelque peu ces années perdues. Voilà, Ara, localité essentiellement agricole, est donc située dans la région du Moronou, dans le centre-est du pays. Ara a de fortes potentialités économiques. Découvrons-les avec Herman Niamia. Ara, l'une des 3 préfectures du Moronou, région située à l'est de la Côte d'Ivoire. Elle est à la fois une sous-préfecture et une commune de plein exercice, avec une population estimée à 65 000 habitants selon le dernier recensement général de la population. Elle est limitée au nord par la sous-préfecture de Krigbe, au sud par Koupé, à l'est par Bengourou et à l'ouest par la sous-préfecture de Kotobi.
Ancienne boucle du cacao, l'économie d'Ara repose principalement sur le binôme café-cacao. À ces cultures s'ajoutent les spéculations telles que l'EVA et le palmier à huile. Situé en zone forestière, on y cultive l'igname, la banane, l'arachide, le riz et les légumes pour lesquels Ara demeure une zone importante de production. Le commerce dans cette localité est tenu en grande partie par les commerçants détaillants. Par ailleurs, les cultures vivrières font l'objet d'un commerce important détenu par les femmes. Depuis la dernière élection municipale de 2018, Alette Badoum-Guessan a été élu maire de cette commune. Visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région du Moronou. Hier, c'était l'étape de Bongouanou, le chef-lieu de région. Le chef de l'État Alassane Ouattara a été longuement acclamé par les populations. Pour en parler, Éric Goré. Le drapeau de l'État flotte sur Bongouanou, annonce un événement qui engage la République de Côte d'Ivoire. Et pour bien faire les choses, une aide d'honneur de 3 km allant de l'Arc de Triomphe jusqu'à la préfecture est en place. Ce sont des hommes et des femmes accompagnés de leurs enfants. Parmi eux, des groupes de danse, des groupes d'animation, des groupes de chanteuses traditionnelles. Autorités administratives et coutumières, élus et cadres, debout comme un seul homme. Notre priorité, vraiment, c'est au niveau de l'eau. Parce que toutes les populations souffrent de manque d'eau. Et ça, c'est très crucial pour les populations. Parce que vous savez que l'eau, c'est source de vie. Le citoyen lambda est aussi présent et arrêté depuis ce matin pour attendre le président. Depuis 5 heures, on est là. Donc actuellement, on veut voir le président. Certains sont venus juste pour voir le président. Toujours, je vois la télé. Il faut qu'aujourd'hui, moi-même ici, je vois vis-à-vis. D'autres espèrent le développement après le passage du chef de l'État. Nous pensons que la visite va permettre à la région de bouger au niveau des infrastructures, au niveau des services, tout et tout. On attend beaucoup de choses du président parce que lui, partout où il passe, il laisse des traces et des traces positives. Je pense qu'en venant ici aujourd'hui, il va faire encore il va poser des actes plus positifs qu'il a posés aussi ailleurs. Comme si le président avait entendu ses doléances. Ses propos coïncident avec son entrée à Bongouanou. Le capitaine Alassane Ouattara est à Bongouanou, debout à bord de son commande-car avec les mains en l'air pour saluer ses compatriotes. Félix Houphouët-Boigny disait que le capitaine hors de l'eau n'est rien. Alassane Ouattara, un chef toujours au contact de ce peuple qu'il admire bien. Ces images montrent la réaction immédiate de ces braves hommes et femmes qui suivent le cortège du président. Alassane Ouattara est arrivé à Moronou. Le plat de la localité lui sera servi dans quelques instants. Dans la région, on mange le foutou 3 fois par jour. Au petit déjeuner, au repas de midi, au repas du soir. Donc c'est ça qu'il va manger. Après, l'assaisonnement, comme c'est un jour de fête, c'est la sauce pistache avec du poulet. Restons dans la région du Moronou, dans le cadre de la visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara. La journée d'hier était consacrée, entre autres, au Conseil des ministres extraordinaire qui s'est tenu à la préfecture de Bongouanou. Le gouvernement a ainsi pris un décret après avis de la commission de la concurrence, prorogeant pour 3 mois supplémentaires la mesure de plafonnement des prix des denrées alimentaires telles que le riz, le sucre, la tomate concentrée et l'huile raffinée. Les précisions de Viviane Haïm. Considéré comme un bastion de l'opposition politique,
Cette visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région du Moronou, à 1 mois et demi de l'élection présidentielle, ne peut donc pas être considérée comme une visite à caractère politique. Cette visite d'État, à l'instar des différentes visites d'État du président de la République dans les autres régions du pays, revêt plutôt un objectif de développement et en la matière, la région du Moronou souffre depuis plusieurs décennies d'un manque criant de développement. Cette visite d'État marquée dès l'entame par un conseil des ministres de tout le gouvernement au complet, réuni dans les locaux de la préfecture de Bongouanou, chef-lieu de région, pour statuer sur les solutions à apporter aux nombreux besoins de la région, peut être considérée comme un acte historique dans le Moronou. Le train du progrès lancé par le président Alassane Ouattara et qui sillonne toutes les régions de Côte d'Ivoire sans distinction est arrivé ce mercredi 9 septembre dans le Moronou. Défavorisée dans son développement par son ancien rattachement à Dimokro, la nouvelle région du Moronou, créée en 2012 par le président Ouattara, a de grands besoins de mise à niveau, nonobstant ce qui a été fait depuis 2011. Cette région capitalise aujourd'hui une population estimée à 352 616 habitants. Ainsi, au chapitre des états des lieux, dans le secteur primaire, l'économie de la région repose principalement sur l'agriculture. À cette culture s'ajoutent des nouvelles spéculations telles que l'EVA, le palmier à huile et l'anacarde. Sur le plan minier, la région du Moronou est la seule région productrice de bauxite de la Côte d'Ivoire. Bien sûr, l'orpaillage clandestin de l'or constitue un danger pour cette région, singulièrement dans le département de Bongouanou. Et d'ailleurs, à cet effet, le ministre en charge des mines a prévu l'ouverture incessamment d'un chantier école qui permettrait d'adresser le sujet, en plus bien sûr de la création d'un comité de développement local minier. Sur le plan industriel, par ailleurs, cette région dispose de 2 unités de production, l'une spécialisée dans la production du savon et l'autre dans le domaine du bois. Au niveau des infrastructures, au titre de l'électricité, sur 117 villages, 90 villages sont déjà électrifiés et 14 initiatives d'extension de l'électricité sont en cours d'exécution, pendant que les 10 autres projets d'extension devraient voir le jour dans le courant de l'année 2021. Au niveau de l'hydraulique, sur un besoin de près de 4 000 m3 d'eau par jour, aujourd'hui la région du Moronou n'en dispose que de 2 000. Et c'est d'ailleurs ce qui a justifié l'initiative du ministre en charge de l'hydraulique dans le sens de la création d'une unité de production d'eau potable qui devrait produire l'équivalent des 2 000 m3 d'eau jour attendu et qui d'ailleurs, cette unité verra son inauguration durant cette visite d'État du président de la République. Et complémentairement d'ailleurs à cette initiative très forte, structurante, ce sont 16 châteaux d'eau qui ont été construits dans la région depuis 2011. Et 10 autres châteaux d'eau sont en voie de construction. Ce qui veut dire en somme que la problématique de l'eau devrait ainsi trouver une réponse définitive dans cette région. Sur l'ensemble de tous ces différents chantiers et de bien d'autres, le chef de l'État a instruit les ministres sectoriels à l'effet d'accélérer les investissements pour la renaissance de cette région qui fut, il faut le relever, un pôle très important de la boucle du cacao. Hormis les solutions envisagées aux besoins de la région, le Conseil a également pris des décisions visant à l'amélioration des conditions de vie de la population ivoirienne dans son ensemble. On note entre autres le plafonnement des prix de certains produits de grande consommation. Compte tenu du contexte socio-économique difficile engendré par la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19, ce décret pris après avis de la Commission de la concurrence proroge de 3 mois supplémentaires la mesure de plafonnement des prix du riz, du sucre, de la tomate concentrée, de l'huile raffinée et de la viande en vue de faire barrage aux pratiques spéculatives sur ces produits de grande consommation. On note aussi le projet d'électrification de 1338 nouvelles localités rurales du pays et pour lequel le financement est déjà trouvé.
Ce tout premier conseil des ministres du gouvernement ivoirien, ce mercredi 9 septembre, sur la terre de Bongouanou, s'inscrit déjà en lettres d'or dans l'histoire de ce département. Même si la région a connu jadis un passé glorieux au temps de la grande prospérité de la boucle du cacao, cela fait plus de 40 ans que cette région vit en léthargie et son développement stoppé. Cette visite d'État peut être considérée comme le début d'un renouveau pour le Moronou. En accueillant ce mercredi matin le président de la République Alassane Ouattara, les populations, sans distinction d'appartenance politique, ont démontré qu'elles ont conscience de l'importance que revêt cette visite d'État, illustrant de belle manière cette éclatante vérité qui est que la politique divise, mais le développement rassemble. Le village de Nana Aswakro, désormais électrifié. Le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé hier à la mise sous tension de ce village situé dans la commune de Bongouanou. Nana Aswakro, maintenant relié au réseau électrique national. Première action de développement dans le cadre de cette visite d'État dans le Moronou. Mahama Traoré. Il est 18h05 lorsque le président Alassane Ouattara met sous tension le réseau électrique du village de Nana Aswakro. Des ténèbres qu'a toujours connu ce village, jaillit enfin la lumière des lampadaires. Fini donc l'époque où il fallait compter sur l'éclat de la lune et des lampes tempêtes pour distinguer le blanc du noir. C'est un rêve qui se réalise, c'est un rêve. Depuis 60 ans, nous sommes dans le noir. Je crois que c'est un événement inoubliable que nous allons célébrer au-delà du 9 septembre. C'est le début du développement pour Nana Aswakro dès maintenant. Ils peuvent désormais être connectés à l'ensemble du monde entier. Et nous disons grand merci au président de la République qui a inscrit ce village de mes ancêtres sur la liste des villages qui bénéficient du programme d'électrification de notre pays. Dans ce village, les travaux ont consisté à tirer une ligne de 500 mètres de en haute tension, d'installer 50 poteaux, d'installer 50 lampadaires et de poser un transformateur de 50 kVA. Et donc le coût des travaux, c'est 84 millions de francs CFA. Ce n'est pas un privilège pour Nana Aswakro de bénéficier du courant, car le village est éligible au programme national d'électrification rurale PRONER, parce que comptant au moins 500 habitants. Dans le Moronou, beaucoup de travaux ont été lancés depuis 2012. Et ces travaux ont permis de faire passer le taux de couverture d'électricité dans la région du Moronou de 63% en 2011 à 87% à fin juin 2020. Et l'objectif et les instructions du président de la République, c'est que nous passions à 100% avant la fin de l'année 2020. Prochaine localité à électrifier dans la région du Moronou, le village d'Assikro dans le département d'Ara. La mise sous tension aura lieu ce jeudi en présence du chef de l'État. La première dame de Côte d'Ivoire aux côtés de son époux, le président de la République Alassane Ouattara. Dominique Ouattara est donc arrivé hier à Bongouanou, dans la région du Moronou. Dominique Ouattara va remettre des dons et autres chèques aux femmes. Objectif, favoriser l'autonomisation économique des femmes du Moronou à travers le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Le point avec Alexis Ouedraogo. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, est aux côtés de son époux pour cette visite d'État dans le Moronou. Elle est arrivée en début d'après-midi ce mercredi à Bongouanou, les bras chargés de cadeaux, particulièrement pour les femmes. Qu'est-ce que vous ramenez dans vos valises pour les femmes du Moronou? Plein de choses, vous verrez cela vendredi. Mais en tout cas, je suis très heureuse d'être dans le Moronou et aujourd'hui à Bongouanou. Vraiment, très très heureuse. Vendredi, Dominique Ouattara fera d'importants dons, suivis de remises de chèques FAFSI aux femmes du Moronou. À noter que dans son programme de visite, le président de la République, Alassane Ouattara, va recevoir cet après-midi à Bongouanou les cadres, chefs traditionnels et autres guides religieux de la région du Moronou. Demain, vendredi 11 septembre 2020, une autre étape de cette visite d'État, ce sera celle de Mbato.
Autre actualité nationale, la session 2020 des examens de fin de formation dans les instituts de formation et d'éducation de la femme, les IFEF, a enregistré un taux de réussite national de 81,76%. Annonce faite récemment par la direction de la promotion et de l'autonomisation de la femme lors d'une rencontre au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Le point avec Patricia Etia. La session 2020 de l'examen de fin de formation dans les instituts de formation et d'éducation féminine IFEF a enregistré 603 candidates et candidats répartis dans les spécialités suivantes: couture adulte, couture enfant et la pâtisserie. De par ces formations, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant accompagne la femme ivoirienne dans une vision de savoir-faire et savoir-être qui sont au cœur des missions des IFEF. Au terme des délibérations, 413 sur les 603 candidats ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 81,76% contre 79,17% en 2019. Ce taux est donc en hausse de 2,58% par rapport à celui de l'année précédente. Concernant les résultats par spécialité, en couture adulte, 99 candidates ont été admises sur 154, soit 64,28%. En couture enfant, sur 149 candidates, 115 candidates ont été admises, soit 77,18%. En pâtisserie, 279 candidates sont admises sur 300, soit 93%. Il est important de signaler que 10 hommes ont pris part à l'examen de pâtisserie. 9 ont été déclarés admis. Pour la directrice de la formation du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, ces examens dénotent de la bonne marche des IFEF. Elle a tenu à remercier au nom de la ministre Bakayoko Ly Ramata tous les acteurs impliqués dans l'organisation de cet examen, tout en félicitant les candidates. 2 accords de coopération signés récemment pour booster la recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, a présidé la signature de ces documents entre l'Université Peleforo Gonkoulibaly de Korogo, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et l'Université de Parme en Italie. Les explications de Patricia Etia. Des signatures pour sceller la coopération entre l'Université de Parme en Italie, l'Université Peleforo Gonkoulibaly de Korogo et l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Ce protocole d'accord porte sur l'échange d'enseignants, de chercheurs et d'étudiants, ainsi que la transformation de nos matières agricoles, notamment le karité. Il y a une ressource locale qui est d'intérêt parce que présentant beaucoup de vertus, je vais parler du karité. Et en la matière, l'Université Peleforo Gonkoulibaly tient le lead de la recherche au niveau donc de cette circulation, puisque nos chercheurs ont pu faire en sorte qu'il y a un raccourcissement du temps de production de karité. La directrice du Centre universitaire pour la coopération internationale de l'Université de Parme, Nadia Monaseli, a exprimé son souhait de voir s'établir un partenariat gagnant-gagnant à travers cet accord. Il s'agit d'un secteur qui est au centre des activités de notre université, parce que notre université est au centre d'une plaine en Italie, qui est une des plus grandes zones de production agricole et de transformation des produits agricoles. L'anacarde de Côte d'Ivoire aujourd'hui est consommée dans une fameuse sauce italienne qui s'appelle le pesto, produit par une multinationale italienne qui utilise exclusivement l'anacarde de Côte d'Ivoire. Et nous avons réussi cela à travers une entreprise italienne.
Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara, ces accords vont permettre de booster la recherche scientifique de sorte qu'il y ait une plus-value au niveau de la qualité de nos formations. Ce genre de protocole d'accord, pour celui qui s'y est frotté une fois, il sait comment c'est difficile d'y arriver. Alors donc il y a beaucoup de travail dans les coulisses avant qu'on arrive au résultat qu'on voit ce matin. Donc merci à l'Université de Parme à travers ces deux représentants. L'Université de Parme est l'une des universités les plus anciennes au monde. Ayant été fondée en 1962, elle comprend actuellement 30 000 étudiants qui se forment dans plusieurs secteurs d'activité. La Côte d'Ivoire et l'État de la Cité du Vatican célèbrent leur coopération vieille de 50 ans. Un timbre-poste a donc été imprimé pour magnifier cette relation bilatérale. Ce timbre-poste a été présenté il y a quelques jours lors d'une cérémonie au Vatican. Michel Digré. Cour Saint-Damas au cœur du palais apostolique, nous sommes à l'audience générale hebdomadaire. La Côte d'Ivoire et le Vatican commémorent 50 années de relations diplomatiques. Pour marquer l'événement, un timbre à l'effigie du Saint-Père François et du président ivoirien Alassane Ouattara. En toile de fond, l'image de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, un don du président Félix Houphouët-Boigny au Vatican. Pour cette présentation de timbre à sa sainteté, le pape François, la délégation ivoirienne était conduite par l'ambassadeur près du Saint-Siège, lui, Léon Boni. D'autres activités sont prévues pour ce cinquantenaire. Nous avons notamment le point des relations bilatérales qui sera fait lors d'une rencontre à Abidjan en 2021. Nous avons un colloque qui devra se tenir aussi à Rome l'année prochaine. Mais plus généralement, nous devons continuer à approfondir les relations avec le Saint-Siège, notamment dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé. Comme vous le savez, il y a une présence importante de missionnaires catholiques en Côte d'Ivoire, dans les hôpitaux, dans les dispensaires, dans les écoles. Et donc, nous veillons aussi à ce que toute cette coopération se déroule au mieux des intérêts de nos deux États. Les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Vatican ont été conclues en 1970 sous l'égide du président Félix Houphouët-Boigny et du pape Paul VI. En image, l'actualité hors de chez nous. En Guinée-Conakry, l'opposant Cellou Dalein Diallo exclu du Front national de défense de la Constitution. Selon le FNDC, la décision de l'opposant guinéen de se présenter à la prochaine élection présidentielle équivaut à un retrait volontaire du mouvement. L'Afrique de l'Ouest et la région du Sahel face à des inondations spectaculaires entraînant de nombreuses victimes et des dégâts considérables. Un phénomène récurrent en cette saison, alors que les grandes villes manquent souvent d'infrastructures pour évacuer les eaux de pluie. Retour en Côte d'Ivoire avec la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région du Moronou. Dans son discours à Ara, le chef de l'État, Alassane Ouattara, est revenu sur la nécessité pour tous de vivre dans la paix, surtout à la veille de la présidentielle 2020. Le président de la République, Alassane Ouattara, a également salué le peuple de Ara qui a su maintenir ce climat de paix. Écoutons le président de la République, Alassane Ouattara. Mais je suis venu aussi vous parler de paix et de cohésion sociale, car je voudrais saluer la part active que chacun de vous a prise dans la paix et la cohésion sociale, chacun dans son village, dans sa communauté. En effet, rien de ce que nous avons réalisé au cours de ces dernières années n'aurait été possible sans un climat de paix et de stabilité retrouvée. Dans ce cadre, je voulais saluer tout particulièrement les cadres, les élus, les chefs de village et de communauté, les guides religieux et toutes les populations d'Ara pour le climat de quiétude, d'entente et de concorde qui a toujours prévalu
dans ce département. Bravo, bravo à chacune et à chacun de vous. Merci de contribuer à renforcer la paix dans notre pays. Le président Houphouët disait que la paix était la prunelle de ses yeux, la chose à laquelle il tenait le plus. Donc aidez-nous à préserver cette paix, à la consolider pour des décennies et des décennies. Et je sais que je peux compter sur vous. Voyez-vous, nous sommes à quelques semaines d'une échéance importante pour notre pays. Il s'agit de l'élection présidentielle du 31 octobre. Je voudrais donc vous exhorter à continuer de cultiver les valeurs de paix, de tolérance, d'union et de fraternité que le président Félix Houphouët-Boigny nous a léguées. Je voudrais également vous exhorter à la sérénité et demander aux uns aux autres de nous faire confiance, de faire confiance à nos institutions, aux forces de défense et de sécurité, et de faire en sorte que la paix continue de régner dans notre beau pays. Voilà, demain, vendredi 11 septembre 2020, ce sera l'étape de Umbato, étape retransmise bien sûr par votre serviteur, la radio-diffusion télévision ivoirienne. Merci de nous avoir suivis.